Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci Moumouna. Aujourd'hui nous allons parler de 4 boissons qui provoquent la déshydratation et que nous devons éviter en été. Pendant l'été, le risque de déshydratation augmente en raison des effets des températures élevées. Par conséquent, il est pratique de connaître et d'éviter certaines boissons qui, loin d'être hydratantes, nuisent à la santé. 4 boissons qui provoquent la déshydratation et que nous devons éviter en été. Beaucoup de gens essaient d'étancher leur soif avec la première boisson gazeuse qu'ils trouvent sous la main. Bien qu'il semble que toute option soit bonne pour remplacer le liquide perdu, certaines boissons provoquent la déshydratation. Il est important de ne pas en abuser, car ils ne désaltèrent pas et ne servent pas à hydrater les cellules, surtout en été lorsque la perte de liquide est la plus importante. Quelles sont? Nous les présentons ci-dessous. L'importance d'être bien hydraté. Environ 60% du poids du corps humain correspond à la teneur en eau. Cela varie selon l'âge, mais est plus important chez les nourrissons et les jeunes enfants, et moins pendant la vieillesse. Dans tous les cas, ce pourcentage nous donne une idée de l'importance de l'hydratation pour le corps. Les cellules et les organes ont besoin de ce liquide pour fonctionner de manière optimale. Lorsque la quantité diminue, que ce soit par la sueur, l'urine, les matières fécales ou la respiration, une déshydratation se produit. Les principaux effets négatifs dérivés du manque d'eau sont les suivants. Faible performance physique et sensation de fatigue. Altération de l'humeur et des capacités cognitives. Pire fonction gastro-intestinale. Plus grande difficulté dans la fonction rénale. Confusion et vertige. Fatigue. Urine peu fréquente et foncée. Forte sensation de soif. L'importance d'être bien hydraté. Assurer un apport optimal d'eau et de liquide sain est décisif pour éviter les épisodes de déshydratation. Découvrir, quel est le bilan hydrique? Boisson qui provoque la déshydratation. La soif est l'un des premiers signaux que le corps envoie pour indiquer qu'il est nécessaire de s'hydrater. Vous devez lui faire confiance, car certaines études suggèrent que les besoins en fluide sont variables et que vous ne pouvez pas définir une quantité pour tout le monde. Cependant, il y a plus de consensus sur la stratégie d'hydratation. L'eau potable est la meilleure option, en plus de manger des aliments tels que des fruits, des légumes ou des bouillons, qui ont également un grand pourcentage de liquide dans leur composition. Au-delà de l'eau, il est essentiel de faire attention à la façon dont nous nous hydratons, car il y a des boissons qui provoquent la déshydratation. Cela devient plus pertinent pendant la saison estivale, car les températures élevées augmentent encore la perte de liquide. 1. Alcool. Les boissons alcoolisées ne sont pas une bonne option pour hydrater le corps. La raison en est qu'ils ont un effet diurétique marqué sur le corps, qui peut varier en fonction de la graduation du type de boisson. Il a également été observé qu'elle peut affecter de différentes manières, en particulier si les personnes étaient dans un bon état d'hydratation ou avec un faible déficit hydrique. Dans tous les cas, et en raison de ces effets négatifs, il n'est en aucun cas recommandé de recommander la consommation d'alcool. Il n'est également pas bon de l'utiliser comme boisson de remplacement fluide. L'alcool en été. Il n'y a pas de dose sûre pour la consommation d'alcool. En général, c'est un type de boisson qui provoque une déshydratation et des changements dans la santé. 2. Boissons sucrées. Ce groupe comprend un grand nombre de produits différents. Ils ont tous en commun de fournir une grande quantité de sucre dans leur composition et peu ou pas de nutriments. Quelques exemples sont des limonades commerciales, des oranges, du soda ou du cola. Son principal problème vient précisément de sa teneur en sucre abondante. Il existe des données qui mettent en évidence et avertissent que les boissons sucrées ne sont pas une bonne méthode pour remplacer les liquides une fois que la déshydratation s'est produite. En fait, son effet peut être contraire. Selon les preuves, ils peuvent également provoquer une surhydratation et une charge excessive sur les reins. Cela a ajouté à sa relation avec les problèmes métaboliques,
tels que le diabète et l'obésité. Lire la suite, comment et pourquoi réduire la consommation de boissons gazeuses. 3. Boissons pour le sport. Les données montrent que la plupart des boissons pour sportifs sont hydratantes, car elles fournissent le liquide et les électrolytes qui sont perdus avec une chaleur excessive. Malgré cela, les considérer comme une option d'hydratation est une erreur. Sa composition est conçue pour les athlètes ou les personnes ayant une charge d'activité intense. En fait, leur ingestion excessive entraîne un risque d'effet négatif sur la santé. Parmi ceux-ci, les suivants se distinguent. Certains sont formulés avec des ingrédients comme la caféine, ce qui provoque un effet excitant et diurétique sur le corps. Ils peuvent contenir de la taurine et d'autres substances ayant une capacité stimulante. Ceux riches en sucre peuvent provoquer des problèmes gastro-intestinaux, tels que des vomissements, des nausées ou des diarrhées. Ils fournissent une grande quantité de calories sans nutriments. 4. Café. Le café est une boisson qui a un effet diurétique. Pour cette raison, il existe une controverse quant à savoir si elle peut être classée comme l'une des boissons qui provoquent la déshydratation. Bien qu'il existe une variabilité entre les personnes, les données montrent que cet effet apparaît avec des doses élevées de caféine et, d'autre part, il ne se produit pas à des doses plus faibles ou modérées. Des études concluent que le café, consommé dans les conditions normales de vie, n'induit pas de perte de liquide plus importante que ceux qui ont été ingérés. Mais qu'est-ce qui est considéré comme une dose élevée? Selon la Food and Drug Administration des États-Unis, FDA, la limite serait de 400 mg de caféine pour un adulte en bonne santé. Café, boisson qui provoque la déshydratation. La question de savoir si le café est une cause de déshydratation fait encore débat. Cependant, la recommandation générale est de ne pas dépasser votre apport. Les meilleures options pour rester hydraté. Compte tenu de l'importance de l'équilibre hydrique, surtout en été, voici quelques conseils pour assurer une hydratation optimale. Buvez une variété de liquides parmi les plus adaptés à l'hydratation du corps: eau pétillante, eau de fruits maison, infusion ou bouillon. Mangez beaucoup de fruits et légumes frais. Ayez toujours une bouteille de liquide sous la main, surtout pour les enfants et les personnes âgées, car il semble que les signaux de soif ne soient pas aussi efficaces à ces âges. Évitez de faire de grands efforts et des activités de plein air aux heures centrales de la journée. En été, il vaut mieux éviter les boissons qui provoquent la déshydratation. La déshydratation pendant l'été peut causer des problèmes de santé. Par conséquent, il est préférable d'éviter les boissons qui peuvent provoquer cet état. Au lieu de cela, il est préférable de choisir des variétés qui aident à fournir à votre corps des fluides et des sels minéraux. Merci et à bientôt. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de cette parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.